Chers juges, mesdames et messieurs, accueillons bien comme il le faut la première équipe de cette finale, l'équipe Enactus, Faculté des sciences de Rabat, et leur conseillère pédagogique, Madame Naïma Hamouni. Morocco suffers from an extremely dangerous disease, or even a cancer that needs to be cured for good. This disease is mediocrity. We, as a student from the Faculty of Science of Rabat, suffer constantly from this. We are never taken seriously and always considered less than our peers, just simply because students from public faculties are considered less smart and less employable. That's why we have launched Enactus Faculty of Science of Rabat. Since our foundation in 2009, we have worked on 60 projects and impacted more than 70,000 people. This year, our work is focused on two main projects: food security and employability, by developing sustainable solutions to improve our direct environment in Morocco and sustain job creation. Let's go back to French, shall we? Notre premier projet aujourd'hui a commencé par un rêve, une idée que chaque Marocain ayant suivi son cursus au niveau de l'école publique a pu retenir durant les cours de géographie. C'est d'un Maroc, pays agricole de premier ordre. Tout ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant ne se révèle pas juste. Face à des politiques agricoles qui ont toutes pour destin commun de rester noir sur blanc au lieu d'être réalisées grâce à des stratégies techniques. Comment ? Laissez-moi vous expliquer. La part de contribution du secteur agricole à l'économie nationale correspond à 14% du PIB. En plus de son poids dans la création de richesses, son impact socio-économique ne cesse d'augmenter, en employant plus de 40% de la population marocaine active. À ces effets, le secteur agricole marocain s'ouvre sur le marché international en exportant plus de 19 milliards de dirhams par an. D'autre part, le Maroc importe plus de 45 milliards de dirhams par an, majoritairement des céréales, des sucres bruts et des huiles alimentaires afin de subvenir aux besoins internes. Une analyse rapide du secteur nous permet de s'apercevoir que le PIB n'a pas été développé depuis les années 60 et que sa contribution est toujours tributaire du rendement des activités agricoles à cause des aléas climatiques et des terrains non infertiles et non utilisables. Ceci dit, plus de 70% des terres agricoles au Maroc sont inutilisables et 80% des exploitations ne dépassent pas les 5 hectares. Ce qui veut dire que plus de 80% des agriculteurs marocains sont considérés comme petits, voire très petits agriculteurs. Face à cela nous montre que atteindre une sécurité alimentaire, une croissance économique agricole demeure très très difficile. Une réalité qui a poussé le Maroc à lancer plusieurs initiatives, dont le plan Maroc Vert qui vise à implémenter plus de 500 projets avec un budget de 12,68 milliards de dirhams dans 5 régions à l'environ de 2020. Un plan promoteur dont les résultats ne seront palpables que chez les grands agriculteurs. Revenons à notre rêve. Comment rendre le Maroc un vrai pays agricole qui améliore la situation de ces petits agriculteurs et assure une sécurité alimentaire? Vous êtes intrigués? Nous l'étions aussi. Laissez-nous vous expliquer le fond du problème. En effet, les 70% des terres qui ne sont pas utilisables, c'est dû à leur structure rocheuse qui nécessite un traitement très coûteux ou bien à cause de leur infertilité qui rend le rendement faible, à savoir même nul. En creusant davantage afin de comprendre la base du problème, nous avons parlé à Abdelrahim El Arbi, deux des petits agriculteurs qu'on avait rencontrés. الأراضي في الأول ما كانت صالحة للزراعة وبالتالي ما كانت كتعطي حتى شي حاجة. دابا من خلال هذه التجربة اللي درنا ديال إعادة الإصلاح ديال الأراضي هذه بدات كتعطينا نتوجات مهمة، وسيرتو أن إعادة الإصلاح تدخل فيها واحد التجربة كبيرة ومجموعة من المراحل اللي كتمر منها اللي كتخلي الأرض أنها تكون خصبة، تكون معطاء أكثر. كما قلنا ديك 30 هكتار إلى حدود الساعة تقريبا الثلثين كلهم غير صالح للزراعة. إضافة لعدد كثير من الأراضي في ساحة المنطقة ديال زعيق اللي هي غير صالحة للزراعة واللي عدد من الفلاحة ما كرهوش يدخلوا في التجربة هذه. بغيو نخدموا كنبغيو نفلحوا، ولكن المشكلة هي الأرض ما معاوناناش فيها الحجر. خصنا شي حل باش نوقعوا هاد الأرض وتولي صالحة للزراعة. هذه هي التربة الأصلية ديال هاد البلاصة هاد التربة هذه ما كتجيب والو، مسوسة يعني ما فيهاش كاع، ما فيهاش مواد عضوية،
فيها حتى شي حاجه، ما كتجيب والو، ما كانت كتجيب والو. Face à un tel paradoxe, nous étions décidés de trouver une solution à ces terres. Nous avons commencé à travailler avec nos bénéficiaires afin de trouver une solution qui permet de redonner vie aux 20 millions d'hectares où le Maroc a perdu espoir. Après des mois de tests au laboratoire de la faculté des sciences de Rabat et de recherche, l'équipe Enactus FSR a trouvé la formule ainsi que la technique qui pourrait répondre officiellement à cette problématique. Nous l'avons appelée Verdater. Verdater se base sur la technique de culture en lasagne qui suit la même logique que le plat italien, en alternant des couches de résidus bruns et de résidus verts successivement, donnant ainsi naissance à une terre artificielle sur les parcelles les plus ingrates d'entre elles. Après nos discussions avec Abdrahim et analyse de son terrain de 3000 m² inexploité, nous l'avons convaincu de commencer un test de culture de courgettes sur une petite parcelle de 200 m² que nous avons préparé en installant les couches Verdater. Et après 35 jours d'irrigation, le miracle est arrivé. La terre de 200 m² a pu produire 220 kg de courgettes. Imaginez de passer de 0 à 220 kg de courgettes, de 0 à environ 1100 dirhams de revenus en 40 jours seulement, et juste en période de test. Ce test nous a permis de mettre en place un modèle économique qui marrait parfaitement entre le mode de vie des petits agriculteurs et les objectifs de l'équipe Verdater, engageant ainsi l'équipe à prendre en charge l'installation des couches en lasin et l'agriculteur à cultiver la terre. Après la récolte, le gain est réparti selon le modèle de Tchelcha. Ce modèle permet à ces agriculteurs de bénéficier de ce service au début sans charge, de réaliser les plantations, faire la production et la vente, et de récupérer les 2 tiers de revenus de récolte à l'agriculteur et le 1 tiers restant au groupe Verdater afin de couvrir les charges initiales. La durée de vie de notre service est estimée à 3 ans, avec 4 récoltes chaque année, ce qui montre une efficacité étalée sur le temps. Durant ces 3 ans, notre projet suit toujours le même modèle de récupération des gains qu'après chaque récolte. Et cela comme suit, 30% durant la première année et 20% durant la dernière année afin de permettre aux petits agriculteurs plus de gains et plus de flexibilité. Et nous ne sommes pas arrêtés là. Après ce premier test réussi, nous avou contacté Yassine, Abdelilah, Moulay Ahmed et Saïd. Et à ce jour, plus de 2 hectares ont été traités grâce à nos techniques dans la région de Akrach et Natif, 2 villages situées à 60 km de Rabat. Et pour concrétiser notre offre, nous avons signé un partenariat avec Fallah Mouassel, une association Ahd Brachoua, afin d'implémenter Verdater au profit de leurs 80 agriculteurs adhérents. Une action qui leur a permis de suivre un nouveau design au village Ahd Brachoua, introduisant un écosystème de productivité et autonomie alimentaire. Notre rêve s'en va encore plus loin. Comment rendre le désert fertile? À présent, nous sommes en phase de test dans la région de Zagora avec une parcelle de 500 m², prête, préparée et en phase de culture, ainsi qu'une promesse de 5 hectares suite à la réussite du test. Et encore, l'aventure Verdater s'en va vers un succès africain. Oui, africain. Rendre l'Afrique autonome dans son agriculture. À ce jour, nous avons entamé des tests à Kinshasa au Congo, Saint-Louis au Sénégal et Sotoba au Togo. Pour modéliser le système, prenons un simple exemple. 1 hectare de courgettes de 5000 dirhams, couvrant les charges de l'installation des couches Verdater, l'achat des graines et la rémunération de 2 employés. Et après 4 jours seulement, 3 tonnes de courgettes sont prêtes pour la commercialisation, ce qui permet à l'agriculteur un revenu de 30 000 dirhams par an et au groupe Verdater 15 000 dirhams durant la première année. Finalement, et pour traiter toutes les terres inexploitables du Maroc, cela coûtera 10 milliards de dirhams et créera environ 4 millions d'opportunités d'emploi. Le même budget que pour le plan Maroc vert. Ceci n'est pas un rêve, et voici comment nous comptons le faire d'ici 5 ans. Fin juillet 2017 marquera la fin de nos prospections et donc la finalisation de la base de données des terres inexploitables dans les régions de Akrach, Schiras, Boznika, Knetra, Ahd Brachoua, Khnefra et Sebt el-Mrchouch. Septembre 2017, installation de 17 hectares avec différents types de cultures et la création de 20 emplois à plein temps et 30 autres mi-temps. Formation de 20 étudiants subsahariens de la faculté des sciences de Rabat en qualité d'ambassadeurs Verdater dans leur pays d'origine une fois qu'ils y retournent. Fin 2018, installation de 100 autres hectares au sud du Maroc et 25 dans d'autres pays africains. Grâce à notre stratégie de prospection et la formation de nos ambassadeurs, nous estimons d'ici 2023 installer 1000 hectares dans tout le continent africain, créer 1500 opportunités d'emploi, assurer à 1 million de familles une alimentation saine avec un prix abordable, passer d'un rendement de 0 à 50 millions de dirhams par an.
Nous sommes actuellement en recherche et développement pour optimiser l'usage de l'eau en utilisant un extrait de phosphate, la perlite, un matériau que mélange avec les couches verdâtres et qui nous permet une augmentation jusqu'à 300% de la capacité de rétention d'eau. Ainsi, en si peu de temps, nous avons pu développer 2 autres services, Verdâtre urbain et Matchlab. Verdâtre urbain, un service de vente de potager qui suit la même technique que celui de la culture en lasagne pour tout type de plantation et qui permet une alimentation fraîche et saine pour tout Marocain au sein de son domicile avec un prix à partir de 200 dirhams seulement. Un service qui a vite donné ses fruits. En un mois de lancement seulement, 67% déjà vendus, ce qui nous a permis de générer un chiffre d'affaires de 13 400 dirhams. Et Matchlab, un service qui propose le traitement des terres non fertiles avec un biofertilisant issu de la production des champignons destiné au marché agroalimentaire tout en permettant à l'agriculteur de générer un profit tout au long du traitement. Après 3 mois de travail, Verdâtre a transformé plus de 2 hectares en leur redonnant vie. Dupliquer l'expérience dans 3 pays subsahariens. Assurer 15 opportunités de travail au profit des jeunes des régions cibles. Offrir à 80 familles une alimentation fraîche, en rural comme en ville. 67 pauvres du Verdâtre urbain. Créer 3 services. Et passer potentiellement de 0 dirham à 35 400 dirhams en chiffre d'affaires. Et ce n'est pas tout. L'équipe Enactus Faculté des Sciences de Rabat a développé plusieurs d'autres projets afin de renforcer l'employabilité des femmes et des jeunes. كنت خدامة في الشركة يعني واحد المدة عندنا كنخدموا شي 9 ساعة ما عندناش الوقت لولادنا ما عندنا حتى شي حاجة وبدات كتظهر مشاكل في الشركة يعني ولات كيسبوا لنا في مشاكل بزاف حتى بداو ديك المشاكل انهم كيبقاو يقول لك جلسي بزاف اكثر من الوقت القانوني ديال الخدمه الحد حتى هو خصك تخدميه الا درتي غير فوت صغيره كيسنك انذار يسنك على شي ورقه باش ما تخرج بلا بحقوق لا حتى شي. Nejet, une des 48 000 femmes couturières en état juridique formel qui se sont retrouvées du jour au lendemain sans emploi, sans rémunération ni préavis. Des femmes avec un grand savoir-faire, mais très mal exploitées. Face à un grand marché dont les consommateurs ont marre d'être limités par les choix proposés. Une situation opportune qui a donné naissance à notre projet CNS Couture. CNS Couture, une entreprise sociale et éthique qui crée, fabrique et commercialise des vêtements diversifiés sur mesure et personnalisés selon le goût des clients avec un prix compétitif sur le marché. L'idée est de mettre à profit les compétences de ces femmes en les intégrant dans des filières de production innovantes et en les mettant en contact avec une clientèle diversifiée via une plateforme commerciale et une application mobile. CNS Couture garantit une expérience unique à sa clientèle depuis la commande jusqu'à la livraison à travers la prise de remise et à ses bénéficiaires une autonomie économique avec un emploi stable et décent. Cette année, et avec une levée de fonds de plus de 53 500 dirhams, nous avons pu créer entreprise SNS Couture, intégrer 6 bénéficiaires 100% autonomes avec un revenu moyen de 2000 dirhams, aménager un coin atelier chez nos bénéficiaires, lancer 3 collections capsules, améliorer la performance en optimisant la chaîne de production et en diminuant la chaîne de manufacturing de 10 jours à 6 jours seulement, assurer un stock diversifié en tissus. Un succès qui nous a permis d'atteindre plus de 76 000 dirhams en chiffre d'affaires, dont 45 000 dirhams depuis juillet 2016. Ayant confiance dans l'énorme potentiel de notre projet, nous n'avons jamais hésité d'y investir de nos propres fonds et d'en devenir les porte-parole. Avec l'engagement de notre équipe, CNS Couture a eu le privilège d'être sélectionné par des programmes d'incubation, d'accélération et de financement, tels que OCP Impact et Daring, qui assurent le mentoring, coaching et réseautage. Nous comptons sur les 5 prochaines années élargir nos services sur de nouvelles régions au Maroc en employant décemment 120 couturières. Assurer une autonomie économique avec un revenu variable mensuellement qui dépasse les 2500 dirhams. Et à notre clientèle, un vêtement unique 100% made in Morocco cousu individuellement. Chère audience, notre aventure ne se limite pas à l'autonomisation socio-économique du plus vulnérable d'entre elles. Elle s'ouvre sur de nouveaux horizons. Le gap universitaire est une autre problématique que nous vivons. 20% des étudiants marocains ne disposent pas de moyens financiers pour finaliser leurs études et se trouvent donc obligés de quitter les bancs de l'université. Tel est le vécu de Hamza, notre camarade de classe, dans une faculté dont les couloirs sont un débarras de déchets.
Des tonnerres, cartouches vides y sont jetés. Des faits que se résument en une opportunité pour notre équipe. BureauCycle, entreprise 100% estudiantine, de la revalorisation des déchets consommables bureautiques tels que le tonnerre et les cartouches d'imprimante. BureauCycle a pour objectif de diminuer l'impact environnemental de ces déchets à travers un processus de remanufacturing pour leur donner une nouvelle valeur marchande. Notre service est disponible 5 jours sur 7 pour réceptionner les commandes auprès des clients. Le remanufacture dans une durée moyenne de 2 heures pour un prix bien au-dessus de celui d'un nouveau tonnerre. Nos clients, en plus d'avoir à bénéficier d'un produit éco-friendly, ils bénéficient d'un service après-vente qui garantit la maintenance des imprimantes. Et afin d'augmenter notre capital d'investissement, notre équipe a participé à plusieurs incubateurs et accélérateurs d'excellence tels que OCP Impact et Dare Inc. et a engendré un capital d'investissement à hauteur de 48 500 dirhams durant la première année. En un an de travail, nous avons pu recruter un réseau de 5 étudiants en tant qu'agents. Engendrer 15 clients réguliers. Générer un chiffre d'affaires de 57 000 dirhams, dont 34 depuis septembre 2016. Assurer un revenu mensuel de 1200 dirhams par personne. Réemployer 120 tonnerres, équivalent de 300 kg de déchets, et réduire 60% de l'empreinte carbone de la fabrication d'un tonnerre. En tant qu'étudiants, nous rencontrons toujours des défis, mais ils ne les définissent pas. Enactus, avec sa vision durable, nous aspire toujours à surmonter ces défis, à créer notre propre histoire. Nous représentons fièrement les 155 étudiants bénévoles de faculté des sciences de Rabat qui ont consacré plus de 100 000 heures de travail. Cette année, nous avons agi sur différentes thématiques. À travers nos 9 projets, en opérant sur 12 Global Goals. Et avec l'appui de nos 10 partenaires. Assurant sécurité alimentaire. Impactant plus de 280 personnes avec la création de 2 entreprises et 5 concours. Générant ainsi un chiffre d'affaires de plus de 165 000 dirhams, créant 39 opportunités d'emploi. They say I'm a dreamer, but I'm not the only one. We are the Enactus Faculty of Science of Rabat, and we are realizing our big dreams. Merci beaucoup. Nous allons commencer maintenant la session questions-réponses. Seuls les juges peuvent poser des questions. Bonjour. J'ai 2 petites questions concernant le premier projet Verdater. Quelle est la durée de vie de l'installation et quel est le niveau de transfert savoir-faire pour que les agriculteurs soient autonomes pour s'il y a une durée de vie limitée? Merci beaucoup pour votre question. Permettez-moi de vous répondre. Pour la durée de vie des terres implémentées chez les agriculteurs, c'est une durée moyenne de 3 ans. On signe un contrat avec l'agriculteur d'une durée de vie de 3 ans. Et toute la culture sera étalée sur ces 3 ans. Pour la deuxième question, savoir-faire ou de connaissance, est-ce qu'il est capable de reproduire l'installation? Oui, mais nous gardons toujours notre secret. Alors la première question, parmi les 3 projets, lequel est le plus rentable et profitable pour un développement durable, sociétal? Deuxièmement, est-ce que vous avez déposé les brevets de ces 3 marques? Et bien sûr, du brevet de Verdater. Tout d'abord, tous nos projets ont un impact sociétal très très fort. À notre avis, on pense que Verdater a un impact très très fort puisqu'il agit sur un secteur qui est important pour l'économie marocaine. Pour les brevets,
Pour Verdater, nous sommes en train de déposer le brevet afin de légaliser, de garder un peu le secret de nos couches que nous implémentons sur les terres. Voilà. Votre projet a démarré dans votre université. Comment s'est fait votre accompagnement et comment vous allez assurer une pérennité de ce projet? Est-ce que vous allez continuer avec l'université, avec les professeurs qui vous ont encadré, ou bien vous allez monter une entité qui vous appartiendra, et quel est le nombre d'associés que vous avez dans ce projet, dans le projet de Verdater? D'abord, nous avons effectué les tests que nous avons au début pour le projet Verdater avec la faculté des sciences de Rabat. Pour la création de l'entreprise Verdater, elle est en cours de création avec 3 associés, et en prenant en compte l'un d'eux est notre premier bénéficiaire. S'il vous plaît. Pour le projet agricole, est-ce que vous avez prévu un programme de formation et de sensibilisation pour les petits agriculteurs? Parce que c'est un projet qui ne peut pas continuer et être pérennisé si vous n'avez pas prévu un petit programme seulement de formation. Bien sûr, pour nos bénéficiaires, les agriculteurs, ils bénéficient chaque jour d'une formation continue afin de les sensibiliser sur le développement économique du secteur agricole. Néanmoins, ces décisions qui sont... c'est à travers un partage de savoir, et nous essayons de les mettre en contact avec des grands experts du secteur agricole pour les sensibiliser sur ce sujet. Sur les 3 projets présentés, 2, me semble-t-il, ont été présentés l'année passée, c'est e-scooter et BioRecycle. Quelles ont été les avancées sur le projet, sur ces 2 derniers projets de l'année passée par rapport à cette année, de cette année par rapport à l'année passée, pardon. Pour le projet CNS Couture, depuis septembre 2016, nous avons créé l'application CNS Couture qui est disponible sur Play Store avec une version bêta, et nous avons lancé 2 collections capsules de pieds, et nous avons généré un chiffre d'affaires qui dépasse les 45 500 dirhams. Et pour le projet BioRecycle, la session de questions-réponses est écoulée. Merci beaucoup à la faculté des sciences de Rabat.